Bonjour, nous sommes le dimanche 24 mai 2020 et je vais vous parler de l'Angleterre de 1959 à 1963. Alors, c'est mon troisième essai. Je me suis rendu compte dans les deux premiers que j'étais parti pour parler 4 heures. Euh, Dans le premier, j'ai essayé de tout mettre. Dans le second essai, j'ai essayé d'opérer systématiquement et je me suis dit non, il y a encore trop de matière. Et j'ai pris la décision de vous faire un feuilleton. Alors ceci, ce sera donc la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, non, l'Angleterre. L'Angleterre, on va rester juste en Angleterre. L'Angleterre de 1959 à 1963, première partie. Et dans cette première partie, parce que j'ai tout mélangé dans les autres, je vais commencer systématiquement par vous dire pourquoi je parle de l'Angleterre et ce que j'en sais personnellement pour avoir vécu là. Je vais mettre de l'ordre et je vais faire les choses systématiquement. Je ne sais pas combien de parties il y aura, euh, mais ça risque d'être de l'ordre de 3, 4, 5. On verra. Alors, pourquoi l'Angleterre de 1959 à 1963? Parce que il y a là un courant particulier dans le cinéma qui porte deux noms. Angry Young Men, Jeunes hommes en colère, et Kitchen Sink Realism, le réalisme de l'évier de cuisine. Alors pourquoi ces deux noms? J'en dirai beaucoup plus, bien entendu, par la suite, mais voilà, tout de suite pour annoncer la couleur. Euh, Jeunes hommes en colère, parce que ce sont des jeunes hommes en colère que l'on voit. Ils appartiennent à la classe ouvrière. C'est la première fois qu'apparaît au cinéma des ouvriers, des jeunes ouvriers, dans un rôle sérieux. Jusque-là, le cinéma anglais ne faisait apparaître des jeunes ouvriers que dans un rôle bien particulier qui était comic relief, le gars pour faire rire. Sancho Panza pour Don Quichotte, Pierre Richard dans les films où il est avec Depardieu. Euh, les exemples sont à l'infini. Et donc le jeune ouvrier avec son accent prolétaire et son accent régional était un personnage qui était là pour faire rire le spectateur. Pourquoi est-ce qu'il avait toujours un accent régional? Ben parce que c'est propre à la classe populaire, parce que les jeunes ouvriers anglais ne vont pas à l'endroit où on leur apprend à parler l'anglais unifié de la classe supérieure, des élites, qui est celui qu'on apprend d'abord dans les collèges comme Eton et ensuite à Oxford et Cambridge. Pourquoi ça s'appelle aussi Kitchen Sink Realism? Eh bien parce que un tableau célèbre d'un nouveau courant réaliste, un peu expressionniste en peinture, représentait des situations dites misérabilistes, et qu'en particulier un tableau connu de ce courant représentait voilà, une, une cuisine dans un endroit qui n'était pas ni un château, ni un manoir, ni même une maison de la bourgeoisie, qui était un ménage populaire, sans plus d'explications, mais on voyait bien du reste de l'environnement que c'était dans un milieu populaire, probablement ouvrier. Alors, pourquoi est-ce que je me sens autorisé à vous parler de ces films? Je vous parlerai de 10 films, voilà, de 10 films au fil des séances. Pourquoi est-ce que je me sens autorisé à parler de cela? D'abord parce que le sujet m'intéresse. Euh, Si vous avez vu mon entretien récemment avec Luc Dardenne, vous voyez que ce style de cinéma n'a pas disparu et qui m'intéresse toujours. Mais aussi parce que je connais très bien l'Angleterre. J'ai habité de manière continue pendant 10 ans. Et ensuite, je suis allé assez souvent pour d'autres raisons. De 75 à 84, c'est d'abord comme étudiant et puis comme jeune professeur à l'université de Cambridge. Et ensuite, de 87 à 90, c'est parce que je travaille là, mais c'est pas dans le centre de l'Angleterre, c'est à Ipswich. Travaille au British Telecom sur un projet d'intelligence artificielle. Et ensuite, de 94 à 97, je me trouve
à Londres. Je travaille à Londres. Enfin, en fait, je loge. J'ai de la chance parce que je loge à un endroit splendide. J'ai une chambre dans une villa parce que c'est une amie du bonhomme qui m'a engagé m'a proposé ça. J'habite à Strawberry Fields, hein, voilà, le long de la Tamise. J'ai beaucoup de chance. Par ailleurs, je travaille dans la City. Et je vous expliquerai voilà, il y a un rapport. Je travaille à cette époque-là sur la titrisation de loyers modérés. Et là, il y a un lien avec le cinéma des années 59 à 63. J'ai connu l'Angleterre en 68. Je me suis rendu pour la première fois à Londres dans le cadre d'un chantier de jeunesse. Et j'y suis retourné l'année suivante. J'y suis retourné l'année suivante comme ça. Voilà, j'ai passé l'été à Londres, à bagnoder, à essayer d'apprendre, à essayer de découvrir ce monde qui... Bon, j'avais découvert Londres, je ne l'avais pas bien découvert l'année précédente, en 68. Hein, je travaillais à un projet de réfection d'une sorte voilà, de centre de jour pour personnes handicapées mentalement. On était une petite équipe. On logeait voilà, tout ça se passait à Southwark, qui est un Southwark, si vous voulez décomposer, qui est une banlieue sud de Londres. On n'avait pas le droit de sortir la nuit, donc ça nous restreignait beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir la soirée ni la nuit? Parce que il y avait la guerre civile à Chypre. Et c'était le quartier où nous logions, c'était dans une espèce d'abbaye du 19e siècle désaffectée. Se trouvait au centre du quartier chypriote, et la nuit il y avait des bagarres au couteau entre jeunes chypriotes d'origine turque ou grecque, donc on ne pouvait pas sortir. L'équipe c'était essentiellement des Tchèques à part moi, mais donc j'ai découvert la cuisine d'Europe centrale à cette occasion-là, et quelques Anglais. En particulier, il y avait la fille du Premier ministre qui faisait partie de notre équipe, qui avait comme nous, je ne sais pas, 18-19 ans, et que j'ai connue comme ça. Elle ne dormait pas, nous, dans un dortoir fait dans un ancien réfectoire. Il y avait son copain qui est devenu son mari ensuite, qui venait la chercher à la fin de la journée dans une très belle voiture. Mais voilà, elle participait, voilà. Elle faisait la preuve que son père était bien Premier ministre travailliste à cette époque-là. 68-69. À l'époque, je suis en Angleterre, le reste de cette époque, 59-63, il n'est plus sous la forme de film, mais il est sous la forme des séries télévisées qui sont extrêmement populaires et qui sont bien faites à l'époque, et qui s'appellent Coronation Street et EastEnders, et qui se passent dans un milieu populaire, ouvrier, et ça continue d'avoir un énorme succès. Quand je travaillerai dans la finance de 94 à 97 à Londres, nous serons sur un projet de titrisation. On ne parlait pas encore de titrisation beaucoup. À cette époque-là, 94-97, mais nous on en faisait, et on faisait de la titrisation de loyers modérés. Pourquoi de loyers modérés? Parce qu'ils sont extrêmement fiables. Le milieu de la finance ne fait pas de sentiment. Les gens qui sont dans ces bed sitters, comme on les appelait, ces studios extrêmement dépouillés, vraiment élémentaires, pas de salle de bain, une salle de bain à l'étage pour tout le monde, ou bien dans les qu'on s'appelle Housing Society, si j'ai bon souvenir, organisés sur une base voilà, charitable au 19e siècle, soit par les entreprises elles-mêmes, soit par des sociétés de type coopérative, bonnes œuvres en réalité, bon, qui travaillaient sur des dons. Et en 94, j'ai encore eu l'occasion de visiter des housing societies, c'est-à-dire, en fait, ce ne sont pas des appartements, ce sont comme des cellules dans des abbayes, extrêmement petits, mais très propres, très bien entretenus. À l'époque, j'ai pu visiter ça, donc en, je sais pas, 95 ou chose comme ça. C'était il y avait soit des personnes extrêmement vieilles qui avaient fait toute leur vie là, dans ces conditions-là, donc des gens de 90 ans, voilà, et ou bien des jeunes, des très jeunes, et en général c'était déjà des jeunes ouvriers qui venaient
d'Europe centrale. Et donc voilà, j'ai connu, je n'ai pas connu 59-63, mais j'ai connu voilà, la suite, ce qui s'est trouvé dans le sillage, et j'ai pu faire de l'archéologie, mais de l'archéologie récente, puisque j'ai pu faire de l'archéologie, je dirais, 10 ans plus tard. Alors, à l'époque où j'étais à Cambridge, c'est surtout cette ville tout à fait privilégiée que j'ai connue, mais pendant une longue époque, j'ai eu une copine à Londres, et donc le week-end, je le passais à Londres et je découvrais elle habitait Shepherd's Bush et je découvrais le Londres que les Londoniens connaissent, qui n'était pas celui que j'avais essayé de découvrir par mes propres moyens, hein, en 68 et 69. Voilà, j'ai dit je ferai un feuilleton, sinon je parlerai de tout en même temps et je n'y arriverai pas. Et comme il y a 10 films à présenter, il y a de la matière. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, merci.